Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir ce jour et notamment ce lundi matin après canicule. Voilà, on respire enfin. Donc, je suis membre de PA et aujourd'hui, je vais animer donc notre webinaire. Nous serons accompagnés de textes ce matin. Et pour rappel, on est sur la saison 2 d'Ensemble pour choisir votre PA. On est sur les démonstrations, les fameuses démos. On va rentrer dans le concret de la réforme qui s'applique très bientôt, 1er septembre 2026. Je pense qu'en ce moment, vous êtes tous sur vos mandats et la préparation. Et donc là, concrètement, l'idée, c'est d'avoir une approche encore plus concrète sur finalement comment ça va se passer dans la PA. Place aux démos. On accueille Benjamin de Dex ce matin. Et juste avant de commencer avec Benjamin, je vous rappellerai que le congrès EPA a lieu à partir de mercredi sur Marseille. Donc, on vous attend nombreuses et nombreux. Et on a hâte de vous accueillir. Et je vous rappelle que lors de ce séminaire, de ce congrès, nous aurons justement le fameux épisode sur le benchmark des PA qu'on a eu l'honneur d'accueillir sur cette saison 1. Eh ben, place à Benjamin. Première question à vous, Benjamin de Dext. Eh ben, est-ce que vous pourriez vous représenter, présenter votre groupe et surtout présenter votre PA et juste derrière nous expliquer en vrai, enfin nous montrer même en vrai comment ça se passe quand chez Dext on reçoit une facture. Et bonjour Elodie, bonjour Yvan et bonjour à tous. Je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Benjamin. Je suis chez Dex depuis un peu plus de 2 ans maintenant en tant que consultant en transition digitale. Et voilà, on va parler un peu plus de Dex dans le concret. J'imagine que les personnes qui sont ici connaissent mieux Dex que moi. Voilà, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on est dans le paysage maintenant. Depuis euh, Depuis 2015, et en effet, je vais pouvoir vous montrer, pour commencer, comment chez Dex on récupère les factures, notamment qui passeront par la PA, et les factures qui ne passeront pas, qui feront partie plutôt du deuxième pan de cette réforme. Hop. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Hop. Parfait, normalement Oui, oui, vous pouvez y aller. vous devriez le voir. Ok, parfait. La première petite chose que je voulais montrer juste avant de parler de la réception des factures, c'est plutôt sur la partie mandat. Sur Dex, on va pouvoir du coup envoyer des mandats et des mandats de désignation en masse directement depuis son interface pour faciliter l'inscription derrière dans l'annuaire, tout simplement. Et donc, il est possible, là, vous pouvez voir en haut à gauche que je suis là, c'est le compte cabinet. Et dans la partie sélectionner un dossier, j'ai l'intégralité de mes dossiers clients. Et donc, sans trop rentrer dans le détail des paramétrages, il sera possible directement dans les filtres de pouvoir faire en sorte de filtrer et mettre les entreprises qui sont prêtes pour mandat, où les mandats n'ont pas encore été signés, les désignations n'ont pas encore été signées, etc. Et donc de pouvoir appliquer ce filtre et directement de sélectionner mes entreprises pour après envoyer des mandats. Voilà. Ensuite, directement, les mandats peuvent être envoyés en masse. Bien évidemment, pour des raisons évidentes, je ne vais pas faire la manipulation jusqu'à la fin, mais on peut directement envoyer des mandats. Hop. Une fois que ces mandats ont été signés via YouSign, directement, possibilité de faire un autre filtre, mettre là où les désignations sont prêtes, et ensuite, pareil, sélectionner l'intégralité de ces documents, envoyer la désignation, hop, et ensuite pouvoir inscrire dans l'annuaire les X clients qui ont du coup choisi Dex comme pair. Donc voilà, juste rapidement pour cette partie mandat, sans trop rentrer dans le détail, mais possible d'automatiser tout ça dans Dex, et ensuite ce mandat sera stocké directement sur notre JET. Hop. Et pour rentrer un petit peu plus dans le détail de comment du coup on récupère nos factures, je vais aller sur un des dossiers clients, voilà, nos barras, et donc la réception des factures se fera directement dans l'onglet achat. Voilà. Et donc, forcément, plusieurs moyens aujourd'hui de venir récupérer des factures, soit par directement scan, des factures qui ont du coup été, qui ont été scannées, on importe directement des factures. Sinon, les autres moyens, soit via adresse mail, ou alors directement depuis l'application mobile. Voilà, le client prend en photo sa facture, sa facturette, peu importe, depuis son application mobile, et les factures sont directement dans la boîte de réception des achats. Voilà Donc pour là, ce ça veut petit. dire que Voilà. concrètement,
concrètement, avec notre PA, avec la PA de Dex, les factures vont également Mmh. s'implanter directement dans le module achat. Et donc là, il y aura, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on aura ce qu'on peut éventuellement scanner, va continuer à scanner comme les notes de frais ou autres, et on aura un nouveau canal, pardon, qui va être réceptionné sur la PA, c'est ça. C'est ça, j'allais en parler un petit peu plus tard dans le cycle de vie, mais du coup c'est une bonne transition en fait, c'est totalement ça. La plateforme, là je suis sur bon forcément je suis pas sur le compte sur un compte démo, mais je vais pouvoir montrer à quoi va ressembler la plateforme en 2026, bien qu'elle changera pas dans l'ergonomie et vous allez voir elle va pas du tout changer même tout court. Mais en effet il y aura en fait, il y aura un distinguo entre boîte de réception et facture électronique. Donc facture électronique tout ce qui arrivera sur le invoicing et boîte de réception tout ce qu'on devra osériser comme on le fait maintenant. Donc voilà, facture B2C, facturette de moins de 150 euros, etc. Facture fournisseur étranger, etc. Bah, tout cela, ça sera avec les moyens que je viens d'évoquer actuellement, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Benjamin. Ça me permet d'enchaîner avec la deuxième partie attendue qui est liée au cycle, au suivi du cycle de vie. Donc, ça veut dire que là, Mmh. concrètement, on va recevoir les factures sur la PA. Et ben, comment ça se passe chez Dex par rapport à ça? Vous le savez, on a 4 statuts obligatoires. Il y en a 3 qui sont liés à la réception et une à l'émission, notamment. Et donc là, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démo ou nous montrer concrètement comment ça va se passer par rapport au moins aux 3 premiers cycles de vie qui sont disponibles normalement aujourd'hui déjà chez vous? Ouais, bien sûr, je vais du coup pouvoir vous partager, hop, mon écran. Hop là, normalement, vous devriez le voir. Parfait. Parfait. Donc là, hop là. Donc là, vous pouvez voir, alors peut-être qu'il y aura des certaines ergonomies qui auront changé d'ici là, mais globalement, comme vous pouvez voir, la plateforme aura pas changé avec les 4 modules qui sont sur la gauche, achat, vente, banque et documents. Et en effet, alors j'ai pas la liste de tous les statuts optionnels que nous, on pourra gérer. Mais en effet, pour ce qui est des statuts, ce qui va un petit peu changer au tout début, notamment juste avant de parler des statuts sur la partie fournisseur, notamment pour aider un peu à la gestion des fraudes, c'est que dans cette partie-là, on aura les fournisseurs qui auront en fait, déjà été transmis sur la PA de Dex et en fait déjà payés par le client. Et donc les fournisseurs qui ne sont pas en vert, c'est des nouveaux fournisseurs. Donc potentiellement faire un peu plus attention à ce niveau-là, être un peu plus regardant sur ces fournisseurs. Donc voilà. Et après, directement, on a les statuts qui sont ici. Voilà, donc là, prouver, statut suspendre, mettre en litige et refuser la facture. Donc voilà tous les statuts qui sont actuellement disponibles en phase pilote pour nos clients qui ont décidé d'utiliser la Dex comme étant PA et aussi décidé de pouvoir l'utiliser avant septembre. Donc voilà. Et après, pareil, on y viendra un petit peu plus tard, mais voilà, une fois que la facture a été approuvée, possibilité de la publier directement dans le logiciel de production du cabinet. Alors, est-ce que vous pourriez donc on est d'accord qu'il suffit d'utiliser le menu déroulant, hein, on peut passer à approuver, suspendre, litige, refuser, pour que ça fonctionne. Est-ce C'est que vous ça, tout pourriez à fait. nous en dire un petit peu plus sur le statut suspendre et en litige, et refuser? Voilà, c'est quoi les distinguos que vous faites sur ces 3 statuts? Hem Et est-ce que vous en avez un autre? Parce que normalement, on sait qu'on a aussi rejeté dans les statuts, obligatoires. Donc pour le coup, est-ce que là, pareil, on va le voir apparaître? C'est-à-dire qu'on ne peut pas agir sur rejeter parce qu'on sait bien que rejet, c'est quelque chose de technique, donc c'est géré essentiellement avec les plateformes. Donc je suppose que nous, on n'a pas de menu déroulant par rapport à rejeter. Mais voilà, mais ce sera au même Non, en effet. endroit que celui-ci. Oui, en fait, ce sera exactement au même endroit. En effet, là, sur celle-là, sur la phase pilote, elle est disponible. Moi, je l'ai pas sur ce menu-là. Mais en effet, le refuser la facture, on aura aussi la possibilité sur Dex, dans les menus, enfin, les statuts optionnels de refus et en fait, partiellement la facture. On va dire que la première partie de la facture, par exemple, celle-là, je la valide et l'autre partie, pour X ou Y raison, je veux la refuser. Et ensuite, elle va faire le chemin retour au fournisseur, lui indiquant pour quelle raison cette facture a été refusée. Mais en effet, là, le rejet sur cette partie-là est pas disponible. Pour l'instant, mais il le sera. Et quel distinguo Oui, tout à faites-vous fait. entre suspendre en litige et refuser pour le coup, chez Dext?
Ouais, bonne question. En fait, sur la partie, refusée, c'est, être vraiment par rapport lié à des, par exemple des un montant, des quantités, voilà, qui ont été erronées sur la facture et donc on explique pourquoi cette facture, on la refuse et ensuite elle va faire le chemin retour vers le vers le fournisseur et ensuite c'est en suspendre et en litige, c'est un peu en discussion chez nous parce que ça a changé il y a pas si longtemps. Donc ça, je pourrais peut-être, notamment, j'ai pas envie de dire de bêtises à ce niveau-là, parce que je sais on avait un peu changé en fait, d'opinion sur ces 2 statuts-là. Et donc je préférais un petit peu plus me renseigner et revenir potentiellement par mail plus tard, parce que j'ai un petit doute sur le distinguo que nous, on a voulu faire entre suspendre et en litige. Et voilà. Et pour refuser, bah, c'est ce que je viens de vous dire, et pour rejet, c'est surtout, lié notamment pour gérer notamment la grande majorité des cas sera pour les fraudes. Merci beaucoup Benjamin. Alors, question ou démo complémentaire. Donc maintenant qu'on sait comment ça va se passer quand on reçoit une facture chez vous, facture qui arrivera par l'APA ou facture qui arrivera en note de frais ou autre, est-ce que Mhm. vous pourriez nous faire un petit complément d'information par rapport à tout ce qui est services complémentaires, c'est-à-dire tout ce qu'on va trouver justement par rapport aux notes de frais, au paiement, enfin, on pourrait avoir l'archivage, enfin voilà, est-ce que vous pourriez est-ce que vous avez quelques démos à nous faire sur cette partie-là? Ouais, bien sûr. Bah, je parlerai du paiement à la fin, mais en effet, un petit peu les quelques services complémentaires qu'on peut avoir et qu'on a depuis pas si longtemps sur Deck. J'ai plus la date exacte, c'était l'année dernière. Alors que je crois que c'était à peu près peut-être aux mêmes dates que vers mai-juin l'année dernière. C'est de ce module document qui n'existait pas auparavant et donc qui est une GED. Voilà, parce que avant on avait bien évidemment de l'archivage pour les factures d'achat et pour les factures de vente, mais on n'avait pas réellement d'arborescence, d'archivage pour tout ce qui peut graviter autour, que ce soit cabis, déclaration de TVA, contrat, etc. Et c'est maintenant possible ça sur Dex. Donc, alors moi, l'arborescence que j'ai créée, elle n'a pas réellement de sens, mais sur Dex, il sera possible de créer une arborescence en fonction des besoins de votre client et ensuite de les dupliquer pour tous vos dossiers et par la suite de pouvoir ajouter des documents et les insérer dans le bon dossier ou sous-dossier de l'espace de votre client. Voilà la grande nouveauté. Ce qui est aussi intéressant avec cette GED, c'est que c'est pas uniquement une GED interne, c'est une GED qui est collaborative entre le cabinet et le client. Les deux peuvent avoir accès, les deux peuvent ajouter des documents et bien évidemment le cabinet a quand même un droit de regard sur ce que le client peut ou doit voir. Par exemple, si le dossier bilan, j'ai pas envie que mon client ait accès à ce dossier, je peux tout simplement aller dans la partie action, gérer l'accès et faire en sorte que mon client, voilà, n'ait pas du tout d'accès ou alors lui donner des accès plus importants pour lui. Même chose pour la partie collaborateur au sein du cabinet. Donc voilà pour cette partie GED. Et ensuite, le deuxième petit module complémentaire avant de parler du paiement, il se déroule dans la partie achat. C'est du coup le module notes de frais. Il y aura deux moyens de venir créer des notes de frais sur Dex. Si c'est des notes de frais qui sont très ponctuelles pour vos clients, ça arrive vraiment très rarement. C'est la possibilité en fait d'aller dans la boîte de réception des achats, de sélectionner sa note de frais et ensuite d'ajouter cette dernière à une note de frais indiquée pour qui elle aura lieu. Hop, voilà, le nom de la note de frais, c'est pas obligatoire, mais hop. Et ensuite d'ajouter cette note de frais qui va arriver directement dans la boîte de réception, dans le module note de frais. Et ensuite, on pourra envoyer cette facture pour validation à l'approbateur de votre choix. Voilà. Cette méthode-là, si c'est une facture, enfin si c'est une note de frais ponctuelle, mais si vous avez une note de frais, par exemple, tous les 2 semaines, tous les mois avec votre client, vous créez une forme de récurrence pour les notes de frais. Hop. Voilà. Sachant que moi, je viens de montrer cette partie-là sur l'onglet entre guillemets de l'ordinateur, mais c'est possible de faire la même chose pour vos clients directement depuis son téléphone et depuis l'application mobile de Dext. Merci beaucoup, Benjamin. Je vous laisse enchaîner avec la partie paiement. Ouais, bien sûr. Alors la partie paiement, c'est pour le coup quelque chose que vous avez mis en place spécifiquement pour la PA ou c'était déjà quelque chose qui existait chez Dext?
Non, en effet, c'est quelque chose qu'on a mis en place spécialement pour la plateforme agréée et qui est pas encore disponible, qui sera disponible début 2027. J'ai pas de date précise à communiquer dessus. Bien évidemment, ça sera disponible avant septembre 2027. Ça, c'est une certitude. Après, de date précise, je n'en ai pas. Mais pour donner un peu plus de visibilité là-dessus, euh, voilà, dans notre siège qui est à Londres, aujourd'hui, ils ont la partie paiement depuis le mois de mars, je crois, mars ou février, et nous, ça arrivera dans les prochains mois. Donc voilà, ce sera la possibilité, notamment via le partenariat qu'on a avec Je Déclare, de directement pouvoir transmettre les données de paiement et de payer directement ses fournisseurs depuis Dext par deux méthodes. Alors, je sais pas laquelle va arriver en premier, mais à terme, il y aura ces deux méthodes-là. La première, ça sera de connecter sa banque et de pouvoir directement payer en se connectant à sa banque ses différents fournisseurs et de payer en masse l'intégralité de ses factures. Et le deuxième point, ça sera une sorte de cagnotte qu'on pourra, je sais pas trop comment on peut appeler ça, mais une sorte de cagnotte qu'on pourra alimenter sur Dext et ensuite payer ses fournisseurs par ce biais-là. Donc voilà un petit peu comment le paiement va se dérouler sur Dext. Merci beaucoup Benjamin. Alors question, enfin démo complémentaire, pardon. Mhm. On sait que donc là on a beaucoup parlé de ce qui est autour du cycle d'achat, bien évidemment, parce que c'est ce qui arrive au 1er septembre 2026, la partie réception pour la majorité des entreprises. Je sais que pour la plupart des éditeurs aujourd'hui, la partie réception est en cours de finalisation, ou en tout cas est en préparation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette partie où là, on va être sur l'émission, c'est-à-dire soit la partie je fais des factures sur Dex, ou la partie aussi je Ouais, peux relancer peut-être sur Dex, et puis comment ça va se passer avec l'APA et notre obligation de réception. ouais, tout à fait. Bah, je vais pouvoir vous montrer notre logiciel de facturation. Hop, voilà, hop là. Et donc, comment il s'articule, je vais pouvoir du coup vous le montrer. Donc, voilà, on crée une facture. Ensuite, bah, le client aura pu faire un import directement de toute sa base client ou un apport ou le faire manuellement comme il le veut en fonction du nombre de clients qu'il a. Et ensuite, bah, il sélectionne son client et, euh, et son ou ses produits par la suite. Ça, pareil, il pourra directement le configurer pour pas devoir taper à la main le TVA, la quantité, etc. Et ensuite, on lui peut rajouter des notes, des mentions particulières en bas à droite de la facture. Pareil pour les modalités de paiement. Et ensuite, il peut directement prévisualiser sa facture. Bien évidemment, et venir y greffer son logo en haut à gauche. Et après, il a deux manières de venir un petit peu finaliser la facture. Soit il la télécharge pour l'envoyer ultérieurement à son client, soit bah, il veut directement l'envoyer depuis Dex. Ça va générer un mail automatique. Il aura plus qu'à indiquer l'adresse de son client et il peut envoyer sa facture. Voilà. Et même principe côté devis. Voilà, possibilité de créer son devis, envoyer le devis à son client et une fois que le client aura validé le devis, on va recevoir une petite notification juste ici sur Dext et après on pourra transformer ce devis euh, en facture. Voilà. Et petit point sur la partie relance des factures, c'est quelque chose qui arrivera très prochainement sur Dex d'ici la fin d'année pour relancer un petit peu tout ce qui est problématique de factures manquantes directement depuis le module de vente. Et tout ce qui est lié au e-reporting B2C, par exemple, vous avez déjà une date pour la disponibilité ou pas? Non, ça j'aurais pas de date à communiquer. À communiquer. Je sais voilà, en interne, on est déjà en train de bien l'utiliser. J'ai pas de date à communiquer là-dessus. Par contre, ce que je peux communiquer, parce que ça on l'a rendu public, notamment par rapport à la problématique des logiciels de caisse, c'est qu'on a un partenariat avec un éditeur qui s'appelle Shift. Alors c'est écrit CHIFT, qui lui est intégré avec et de plus en plus, vu qu'il y a d'autres, on n'est pas le seul éditeur comptable à avoir fait ce partenariat. Et donc ils sont connectés qu'il y a énormément de logiciels de caisse sur le marché. Donc c'est grâce à ça qu'on va du coup pouvoir transmettre toutes ces données à l'État. Donc voilà, ça c'est un partenariat qu'on a depuis le début ou fin d'année dernière, je sais plus exactement.
Donc on est d'accord que la partie facturation est déjà prête, les relances, ça arrive très très Ouais, vite, et puis la partie e-reporting est en cours de préparation, le tout pour être prêt bien évidemment en septembre 2027. Alors, exactement. bah, pour le coup, dernière démo, beh, qui nous Mhm. intéresse fortement, nous, et cette fois en tant qu'experts comptables, parce que c'est vrai que toutes les démos d'avant, c'était plutôt lié ou axé client. Là, pour le coup, nos clients, là, beh, on aimerait bien savoir quel est le lien avec la compta, comment ça marche finalement, ce lien Dext, PA et chez nous, logiciel comptable ou partie comptable. Ouais, bien sûr. Bah, ça tout va dépendre du logiciel de production. Aujourd'hui, on est intégré notamment via des API avec une écrasante majorité des logiciels de production qui sont sur le marché. Et je vais pouvoir vous montrer. Alors là, il n'y a pas l'intégralité des logiciels. C'est surtout sur les logiciels de production. Euh, mais je vais pouvoir vous montrer déjà quelques-unes des API qu'on a avec purement des logiciels de production comptable. Voilà, ça c'est une partie qu'on peut avoir sur Dext. Et récemment, il n'a pas encore été mis à jour, mais depuis le début d'année, on a une API avec Quadra. Et du coup, encore, à quoi servent ces API? C'est que, notamment, si je prends l'exemple de Quadra, c'est qu'avant, il fallait faire un export CSV pour le rapporter directement pour avoir l'écriture et la pièce jointe rattachée. Grâce avec l'intégralité des API que vous voyez là, bah, en un clic, l'écriture et la facture viendront du coup se greffer dans le logiciel de production. Voilà. Et la petite minorité où on n'a pas d'API, c'est peut-être si je prends l'exemple de Sage, c'est peut-être des versions de Sage un peu plus anciennes que Koala. Donc voilà, soit par exemple, je sais pas moi, Sage 100, exemple. Bah, ça, on n'a pas d'API, mais ça fonctionne très bien via export-import où l'écriture et la pièce jointe seront bien évidemment rattachées. C'est juste un peu moins de confort parce que forcément une API en un clic, on a juste à cliquer et ensuite on peut faire autre chose. Donc voilà comment fonctionne un petit peu le transmission des écritures, que ce soit pour achat, vente et banque. Pour ces trois modules-là, directement, il y a la bascule vers les logiciels de production grâce aux API. Et est-ce que l'interface, justement, entre le dossier client et la compta chez nous est disponible déjà ou pas? L'interface cabinet. Bah là, vu que la chose que je peux montrer, c'est que j'ai pas vu que j'ai pas de moi d'accès directement avec les logiciels de production pour, euh, pour vous montrer la bascule, mais sinon je peux montrer une vidéo qui montre en fait la bascule directement entre Dext et je sais pas moi, ACD par exemple. Ce serait top Hop, si vous avez ça. ouais, bien sûr, je l'ai juste ici. Hop, je vais pouvoir vous la montrer. Hop, voilà, ACD, je l'ai juste là. Hop, voilà. Hop, il n'y aura pas de son, mais c'est normal. L'image suffit à ce niveau-là. Hop. Voilà, on est sur une facture et on pourra directement appuyer sur publier et pas besoin d'aller, là il y avait qu'une facture, mais pas besoin d'aller sur chaque facture, on peut directement sélectionner l'intégralité des factures et ensuite les publier directement sur ACD. Et voilà. Et donc l'écriture et la pièce jointe viendront du coup se greffer dans ACD. Eh ben, très très clair. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, on en a fini pour nos 5 parties démonstratives. Donc, on va enchaîner avec les questions-réponses, si ça vous convient. Alors, première question, Parfait. pour le coup, est-ce que vous pourriez revenir sur la partie paiement et bien Ouais.
nous expliquer en fait, est-ce que je vais avoir une banque chez Dext ou est-ce que pour le coup ça se passe avec notre banque ou est-ce que vous proposez les deux? Comment ça va se passer plus concrètement la partie un petit peu paiement Ouais, demain? bien sûr. Alors on aura deux, comme je le disais, deux moyens. Je sais pas lequel arrivera en premier. J'ai pas de visibilité encore là-dessus. Je pense que l'équipe produit ne ouais, hésite encore, mais il y aura en fait deux manières de d'agir sur la partie paiement. Le premier, ça va être en effet de pouvoir se connecter, ou le second, ça dépend de la chronologie, mais ça va être de pouvoir se connecter à sa banque sur Dext et de payer ses fournisseurs. Et, euh, et le second, ça va être d'alimenter en fait un compte sur Dext, une sorte de voilà, alimenter une sorte de cagnotte et de pouvoir après payer l'intégralité de ses factures depuis Dext. Voilà, les deux méthodes seront ces deux-là. Voilà, j'ai pas plus de visibilité sur laquelle arrivera en premier lieu. Merci beaucoup. Mais en tout cas, vous aurez chez Dex, vous proposez bien les 2 modalités. Autre question C'est ça. complémentaire, on est toujours sur la banque. Est-ce que ça va faire de la reconnaissance, pratiquement automatique? C'est-à-dire, par exemple, voir qu'une facture a été payée pour la partie, e-reporting. Vous savez, e-reporting des données de paiement. Donc, par exemple, j'ai une facture de vente avec la banque qui s'intègre. Est-ce que ça va automatiquement, pré-générer ce e-reporting des données de paiement? Bon, c'est une question sur le e-reporting. On sait que ça arrive 1er septembre 2027. C'est peut-être en cours de préparation chez vous, mais est-ce que vous avez déjà quelques infos par rapport à ça? Oui, en fait, c'est un peu l'idée. En effet, là, je pourrais pas le montrer pour les raisons que j'ai évoquées précédemment. Mais l'idée, c'est notamment via le partenariat qu'on a avec Judécla, c'est de pouvoir directement connecter sa banque sur Dex et que les données remontent automatiquement. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? C'est que voilà, on peut directement faire du rapprochement du lettrage sur Dex et en réalité pouvoir pallier aussi un peu à ces problématiques de factures manquantes. Voilà, on connecte sa banque sur Dex et par rapport aux factures qui ont du coup été ajoutées par vos clients, on peut directement faire du rapprochement du lettrage et ensuite les envoyer sur le logiciel de production. Donc ça sera là un peu le même principe là sur Dext, pouvoir avoir toutes ces informations-là, est-ce que la facture a été payée, voilà, et pouvoir faire ce lettrage-là. Donc le principe sera le même pour 2027. Super. Alors, autre question, est-ce que je vais pouvoir approuver des factures en masse? C'est-à-dire, par exemple, ou déterminer des seuils. Donc, soit toutes les approuver, par exemple, ou les approuver de manière automatique. Est-ce que c'est possible? Et puis, petite question subsidiaire, pour le coup, est-ce que je peux définir des seuils sur Dex en dessous duquel ce soit approuvé de manière automatique et au-dessus duquel ce n'est pas approuvé et là, il faut que j'approuve à la main. Ouais, bien. Alors approuver de manière, enfin approuver en masse, ça j'ai pas encore la réponse là-dessus, mais en effet créer des seuils pour justement ne pas avoir le faire tous, de devoir approuver manuellement l'intégralité des factures. Ça, on pourra le faire, notamment forcément en 2026. C'est que voilà les grandes entreprises qui auront l'obligation d'émettre. Et si je prends par exemple l'exemple d'une facture Orange, si votre client a une facture Orange tout le temps entre 30 et 50 euros, on pourra créer un seuil, dire que si la facture arrive dans cet intervalle 30-50, on la valide automatiquement. Voilà, ça c'est un des exemples, mais on pourra créer d'autres exemples pour justement ne pas devoir voilà, accepter manuellement toutes les factures, notamment pour vos clients qui sont peut-être un peu moins digitaux. Ils seront, je pense, contents de devoir passer le moins de temps sur ces approbations. Donc voilà, donc la réponse est oui. Et pour valider en masse, oui, je pense qu'il y aura pas. J'ai pas encore vu cette partie-là, donc c'est pour ça que je m'avance pas énormément, mais il n'y a pas de raison qu'on puisse pas directement sélectionner plusieurs factures et approuver directement. Donc voilà. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelques éléments, Benjamin, pour clôturer ce webinaire? Non, notamment sur la partie que j'ai un peu moins, enfin, que j'ai moins pu montrer sur la partie e-reporting, juste pour dire qu'on aura clairement beaucoup plus d'informations d'ici la fin d'année, notamment déjà sur la partie logicielle de caisse, bien qu'on ait bien avancé sur notre partenariat avec Shift, et même exactement comment ça va se matérialiser dans Dex, ça, on aura beaucoup plus d'infos d'ici fin d'année, début d'année prochaine, parce que forcément, c'est un peu flou pour nous. Je pense que c'est aussi un peu flou pour bon nombre d'entre nous, notamment voilà avec la DGFiP, etc. Donc là, on aura plus d'infos
très prochainement à vous communiquer à ce sujet. Mais pour rassurer, c'est ce que je dis notamment avec les cabinets avec lesquels j'accompagne, c'est que aujourd'hui, bah, notre cœur de métier, ça restera l'ossérisation. Et donc, pour l'e-reporting, ça sera les mêmes moyens de collecte qu'on a actuellement. Et donc, la seule chose qu'on va devoir affiner, c'est comment après on fait ces déclarations et comment on fait ces e-reporting. Mais sur la collecte pure et dure, ça c'est quand même notre cœur de métier, donc on n'a pas trop d'inquiétude sur cette partie-là. Voilà, on parle plus d'ergonomie sur comment après on va pouvoir faire ce e-reporting, mais sinon on est quand même armé pour ça. Voilà, petite parenthèse sur le e-reporting. Merci beaucoup Benjamin de nous avoir accompagnés ce matin. Merci beaucoup Dext. Et ben, Merci on à l'a vous. bien compris, plateforme qui est déjà en route et qui est bien en route et qui va continuer à évoluer pour pouvoir répondre aux problématiques et surtout aux besoins jusqu'au 1er septembre 2027. Donc encore merci de nous avoir accompagnés ce matin et puis bah, écoutez, bonne semaine à tous les experts comptables qui nous suivaient ce matin et puis à très bientôt.